Alors, l'un des dangers auxquels va faire face le réseau Ethereum dans ce genre de situation, c'est que seuls les professionnels pourront l'utiliser de façon régulière, sinon permanente, au détriment de personnes lambda, tout simplement parce que le réseau n'est pas du tout stable et donc n'est pas dans la poche de simples utilisateurs. Ceci donc se verra quand on aura des bulles qui gonfleront comme actuellement, et nous espérons qu'il n'en est pas le cas, la bulle de la finance décentralisée. Le problème avec ces bulles, c'est qu'elles font entrer dans le système une certaine forme d'instabilité qui pousse bien de personnes avec une bonne volonté à se détourner de blockchain publiques parce que, d'une façon générale, on commence à les considérer comme des endroits de tout simplement trading ou de gambling, etc. Donc, cette instabilité met le réseau en danger quand on sait que la survie principale du réseau réside dans le fait que, 1, il soit décentralisé, donc n'appartienne à personne, et 2, permettre à tout le monde, quel que soit le fond de sa poche, de pouvoir l'utiliser. C'est ici qu'on pourrait dire qu'apparaît l'utilité d'utiliser une blockchain privée. Nota bene, je tiens à souligner que fondamentalement, il n'existe pas une réelle différence entre l'aspect technique d'une blockchain privée et d'une blockchain publique, à part le fait que la blockchain privée a une gouvernance généralement centralisée, donc un administrateur reconnu de tous, par opposition à la blockchain publique qui est plutôt gérée de façon décentralisée par des nœuds sur la surface du globe, et le fait que la sécurité des deux blockchains, privée et publique, dépend fortement de l'utilisation des nœuds qui peuvent être nombreux à certains endroits et peu nombreux en d'autres endroits. Donc on peut avoir une blockchain publique avec un certain nombre de nœuds limités, tout comme on peut avoir une blockchain privée avec un très grand nombre de nœuds. Cela donc permettra de mesurer à terme le degré de sécurité d'une blockchain. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder les problèmes juridiques liés à l'utilisation d'une blockchain publique pour transacter des données privées. Je tiens tout simplement à souligner le fait que le RGPD n'autorise pas, ou du moins déconseille fortement, d'utiliser la blockchain publique lorsqu'on est en face de données privées sensibles. Je vous renvoie à ce sens à ma vidéo sur la blockchain et le RGPD.